Salut la familia, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, je m'appelle Manu, je suis plombier. Je me filme dans mon quotidien de plombier, quotidien professionnel bien sûr. Donc si tu es sur cette vidéo et que le bricolage t'intéresse, n'oublie pas de cliquer sur s'abonner, de lâcher un petit like à la fin de la vidéo si cela t'a plu. Donc aujourd'hui les amis, on est dans un appartement sur Nice Nord, on va faire une recherche de fuite. Donc une recherche de fuite sur une canalisation d'eau. Donc il y a une fuite en bas là, qui sort. Attends, je vais tourner la cam. Donc là tu vois, on est au premier étage. Il y a une fuite en bas au plafond. Donc nous, ce qu'on va chercher, c'est une perte de pression sur les alimentations d'eau. Donc là, ici, on a la chance d'avoir des robinets qui ne sont pas des mitigeurs. Donc en fait, c'est des robinets à tête clapée. Donc on a fermé nos robinets. Ici, j'ai ouvert l'eau froide. J'ai balancé ici à la place de mon bec de robinet ce qu'on appelle la pompe à épreuve. D'accord, c'est une pompe qui va éprouver les canalisations. Tout ce qui était susceptible de fuir, on l'a bouchonné. Donc ici, robinet machine à laver, robinet WC, tu vois, tout ça c'est susceptible de perdre. Donc ça peut fausser la recherche. Là, on a bouchonné. Pareil ici, sous le lavabo, on a bouchonné. Ici, machine à laver le linge, on a bouchonné. Et les robinets de douche, parce que c'était un mitigeur. Et les mitigeurs, eux, ils sont toujours susceptibles d'avoir une perte. On a bouchonné. Donc là, le principe, il est simple. Le principe, il est de mettre en pression la canalisation grâce donc, à cet appareil qui s'appelle une pompe à épreuve. Si la pression chute, grâce à ce petit mano qui est précis, c'est qu'on a une fuite sur la canalisation concernée. Donc là, c'est très simple. J'ai balancé donc, mon flexible ici sur la sortie, qui est normalement la sortie du bec du robinet, qui est ici, que tu connais sûrement, c'est un petit peu à l'ancienne. Ici, je veux mettre ma canalisation d'eau froide en pression. Donc, je vais balancer la pression ici. Je vais laisser ouvert ici l'eau froide pour que ça parte dans les canalisations de la maison et que ça mette en pression l'eau froide. Ensuite, je vais fermer. Je vais faire la même opération sur l'eau chaude. Donc là, je ferme ici. L'eau, elle va pousser ici. Elle ne pourra pas passer. Elle va aller sur l'eau chaude. On va mettre en pression la canalisation d'eau chaude. OK? Donc jusqu'ici, pas de souci. Donc là, on ouvre l'eau froide. On va faire la mise en pression pour l'eau froide. Donc tu vas voir ce qui se passe. Je vais pomper avec mon appareil. On regarde bien ce qui se passe. Voilà, la pression commence à monter. On balance 10 bars. On balance 10 bars. Une pression normale, c'est entre 2,5 et 3,5. Donc voilà, on se met à 10 bars. On attend 5 minutes de voir si l'aiguille bouge ou pas. OK. Donc là, on vérifie, bien sûr, on vérifie que nos petits bouchons ne sont pas fuyards. Parce que si évidemment tu as un goutte à goutte ici sur ton bouchon, par exemple, hein, ou ailleurs, ben forcément, la pression va chuter. Tu vas avoir une perte de liquide dans les canalisations. Donc, la pression va descendre. Et à ton appareil là-bas, tu vas avoir une aiguille qui va descendre. Donc, tu vas dire, il y a une fuite sur la canalisation, quelque part dans le sol. Mais pas du tout. En fait, c'est juste une fuite sur ton bouchon. Donc, bien vérifier tout ça, évidemment. Là, pareil, sous le lavabo, je vérifie mon petit bouchon. Tu vois, c'est bon. Ici, pareil, on vérifie, on doit avoir les mains sèches. Et là, dans la douche, pareil, on vérifie, on doit avoir la main sèche. Voilà. Donc là, on sait que nos canalisations sont étanches au niveau des sorties. Donc, on va attendre de voir comment réagit l'appareil. C'est instantané, hein. En 2 minutes, tu vois la pression chuter. Voilà. Donc là, on voit bien que ça bouge légèrement. Tu vois, on était à 10, on est descendu à 8. Pardon, excuse-moi pour l'image, parce que en même temps, je regarde mon écran là en bas. Donc, je ne regardais pas l'écran de la caméra. Donc, effectivement, tu vois, on a une perte de pression sur l'eau froide. C'est indéniable. Bon,
Donc là, j'ai fait un petit resserrage sur mon bouchon du lavabo et j'ai remis la pression à 8. Parce que quand je mettais ma main sur le bouchon du lavabo, j'avais un peu l'impression que c'était humide. Donc pas forcément étanche. Ok les amis, donc là, la pression, elle chute pas. Donc je vais dépressuriser. Ok. Je vais fermer l'eau froide ici et je vais faire le même test sur l'eau chaude. Alors là, c'est là que vous allez voir un petit peu comment dire, l'importance du problème sur l'eau chaude. Donc là, on va refermer la vanne de dépressurisation et on va balancer la pression dans l'eau chaude. Alors regardez bien ce qui se passe. Je vais vous faire un gros plan sur le mano. Donc là, je balance 10 bars. Voilà, tu as vu, instantanément, ça descend. Impossible de garder une pression constante. Voilà. Donc là, on voit bien qu'on n'a pas de problème sur l'eau froide et qu'on a un gros problème sur l'arrivée d'eau chaude. Donc le rapport de recherche de fuite va consister à expliquer à l'assurance qu'on a le tuyau d'eau chaude qui est percé dans la dalle. Je vais vous montrer ça. On va descendre. Et qu'il faut le remplacer. Donc on va faire ce qu'on appelle une mise en apparent. Je vais vous montrer un petit peu les dégâts qu'il y a dans l'entrée de l'immeuble. Bonjour. Donc voilà, vous voyez, ici on est sous l'appartement. Ok. Ici, on est dans l'entrée de l'immeuble, pareil. On est sous la terrasse de l'appartement, parce qu'ici c'est particulier, c'est une résidence assez particulière que j'ai en entretien depuis plusieurs années maintenant. Et donc la configuration des canalisations plomberie est vraiment spécifique. En fait, tu as les compteurs. Là, en fait, je suis sous le balcon de l'appart. Tu vois, l'appart, la fuite, elle est là. Moi, tout à l'heure, j'étais là, sur le balcon. Ici, tu as un espèce de toit terrasse avec des galets. Et juste après, tu as le petit balcon de l'appartement. Et ici, en fait, on est dans la plombe du balcon de l'appartement. Et ici, dans cette résidence, c'est très spécial. Hein. Tu as les canalisations générales qui traversent les balcons pour rentrer dans l'appartement. C'est vraiment très très spécial et propre à cette résidence. Voilà, les compteurs ils sont là. Ils montent là dans le mur, ils passent dans le balcon, parce que ça c'est la vitre du balcon. Et après ils rentrent par la cuisine et ils vont distribuer l'appartement. Donc nous on va faire exactement la même chose mais en apparent. Pour remplacer cette canalisation d'eau chaude fuyarde. Voilà, en fait on va sortir ici. La petite fenêtre que tu vois là, elle était là. Voilà, donc nous on va passer en apparent. On va rentrer dans la cuisine, on va alimenter l'appartement. Donc pour éviter de casser tous les carrelages et tout ça. On casse absolument rien. Ni pour rechercher la fuite, ni pour la réparer. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne me connaissez pas et que ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo. Posez vos questions dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.